Donc déjà par rapport au livre, on a toujours lu à la maison dès qu'on était petite. On a toujours été en contact avec les livres. Ensuite, quand j'ai été maman, donc j'ai commencé dès toute petite, dès que mes enfants étaient bébés, je leur achetais des livres illustrés, des petits livres en tissu, etc. Ensuite, on a fréquenté les bibliothèques. On a commencé à lire une histoire tous les soirs. Et un jour, j'ai éprouvé le besoin de nourrir mes enfants avec... toutes les histoires étaient belles, mais il fallait... de leur communiquer la présence de Dieu, la présence d'Allah. Donc, j'ai pris mon stylo et j'ai commencé à écrire une histoire. Ensuite, je l'ai laissée dans mon tiroir 1 an. Et un jour, je l'ai fait lire à ma petite fille de 5 ans. Et elle, sans lui dire que c'était moi qui l'ai écrite, donc elle l'a lu. Elle était très exigeante. Elle l'a lu, puis ensuite, elle s'est exclamée, elle a dit « Oh maman, c'est trop beau !» Et elle m'a enlacée avec ses petits bras. Et là, je me suis dit « Bon, c'est bon, ça y est. » Donc, j'ai commencé à illustrer avec des morceaux de tissu, comme je suis pas passionnée de patchwork, de couture. Donc, j'ai allié mes 2 passions. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, le premier, c'est l'histoire de Bedr, Bedr et la lune. Est-ce que vous pouvez le montrer? Oui. Comme ça, on voit votre travail. Oui. Et donc, voilà, avec des illustrations en tissu. Et et voilà. Et il est bilingue, donc c'est ma petite sœur qui l'a traduit en arabe. Donc c'est bilingue, il y a les deux. Il y voilà. a le côté dessin sur le côté. Voilà. Et le côté français, côté arabe. Avec une très belle traduction de ma sœur Khadija. Et donc voilà, donc là, pour Bedr, donc elle découvre à travers la lune, la lune qui lui fait découvrir la présence de Dieu et surtout son amour et sa protection. Et là, la petite Bedr, elle se sent tellement aimée, elle se sent tellement protégée qu'elle, par elle-même, elle a envie de réciter la shahada. Donc pas par devoir, mais par amour. Voilà. Et donc c'est une petite relaxation. En fait, l'idée aussi, c'est de raconter une petite histoire parce que les parents sont souvent fatigués et l'histoire est plutôt courte et très relaxante pour que chacun en fait se relaxe. L'idée, c'était aussi que la maman ou le papa puisse se relaxer avec l'enfant. Et c'est destiné à quel... À partir de 3 ans, même des enfants de 2 ans comprennent. Les textes sont très très simples, mais il y a une profondeur, mais en même temps, il y a une simplicité, mais en même temps, il y a une profondeur. Et vous avez combien de livres? Alors, donc le premier, c'est ce que j'ai appelé le secret du bonheur. Ensuite, le deuxième, c'est la même petite fille, Bedr, qui rencontre un oiseau. Et cet oiseau-là, lui, il va lui... il va le montrer oui, bien sûr. Il va lui faire découvrir, lui, la clé de la richesse. Donc, qu'est-ce que la richesse? Donc, en fait, là, c'est en même temps un hommage à mon père parce que c'est lui qui nous a tout appris. Il a pris son temps avec nous quand on était petite pour nous apprendre la religion, mais d'une manière très, très douce. Et donc, le dhikr, en fait, il nous a beaucoup parlé du dhikr, donc l'évocation de Dieu. Et en fait, plus on est dans l'évocation et plus on est riche, en fait. On a une richesse intérieure, on est nourri. Donc, en fait, voilà, le livre parle de ça. Donc, la petite fille, c'est l'oiseau qui va lui transmettre tout ça. Ah, super. Ensuite, le troisième, ça s'appelle Bedr et la pluie. Donc là, alors là, c'est moi qui, un jour, j'étais très en colère, je suis sortie de chez moi et j'avais du mal à me calmer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, il a plu. Donc la pluie, j'ai senti la pluie mouiller mon visage et j'ai réussi à m'apaiser, à me calmer. J'ai senti qu'elle m'accueillait. Donc c'est vraiment, c'est vécu. Et ensuite, j'ai pu vraiment m'apaiser et faire du istighfar parce que voilà, quand on se met en colère, après, Et ensuite, je suis rentrée à la maison et j'ai écrit l'histoire. Et l'idée, en fait, dans cette histoire-là, c'est toujours la même petite fille, mais elle est confrontée, elle aussi, à la colère. Par contre, elle se met en colère contre son petit frère. Et derrière cette colère, en fait, il y a la jalousie. Derrière la jalousie, c'est la peur de se faire remplacer dans le cœur de ses parents. Donc, en fait, voilà, elle vit des émotions et là, la pluie va la guider avec vraiment douceur et bienveillance sans la culpabiliser pour l'amener à se remettre en question et aussi aussi prendre conscience de la chance qu'elle a d'avoir des parents, un petit frère. Donc, c'est un processus comme ça. Et après, vous avez fait quoi comme... Alors, ensuite, donc là, c'est la série de Bedr. Il y en a d'autres, mais elles sont... voilà. Ensuite,
C'est une série. Alors, je l'ai appelée une collection tissage, c'est-à-dire l'idée, c'est de raconter des histoires en famille. Donc, en fait, ça, c'est des histoires pour tous les âges. L'idée, c'est de se réunir. Voilà. Ouais. On se réunit en famille ou en groupe d'amis, voilà, en atelier de lecture. Et on parle, en fait, c'est une histoire et chacun a sa compréhension. Donc là, cette histoire-là, ça s'appelle L'héritage de Rida. Donc ça aussi, Rida, c'est un petit garçon qui a réellement vécu. Donc en fait, c'était quand j'avais 13 ans, j'étais dans une école. On était d'abord à l'école, dans un collège français. Mon père, pour qu'on puisse apprendre l'arabe, il nous a mis dans une école libyenne. Donc à cette époque, j'avais 13 ans. Mais comme on ne savait pas du tout parler, donc on a dû descendre de classe. Donc je me suis retrouvée dans une classe d'enfants de 9 ans, en primaire. Donc c'était difficile par rapport à certains professeurs qui étaient très sévères. Des enfants aussi qui étaient tous arabophones, parce que c'était des enfants de diplomates de divers pays arabes. Et du coup, je me suis vraiment retrouvée, mes sœurs et moi, on se sentait vraiment seuls. Et là, j'ai connu un petit camarade qui s'appelait Rida. Et lui, il est venu, en fait, il me donnait des dessins. En fait, il est resté tout le temps à côté de moi toute l'année, mais sans beaucoup parler, mais il m'a vraiment entourée vraiment d'une tendresse, d'une bienveillance qui a fait que j'ai pu tenir l'année. Ensuite, l'année d'après, donc j'étais contente de retrouver l'école. Je me disais, je vais retrouver ce petit être. C'est un petit être lumineux. Et à la rentrée, j'ai appris qu'il est décédé, en fait. Et là, en fait, j'ai été bouleversée par ce décès, surtout que je n'ai pas pu lui dire au revoir. Et quelques jours après, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé de lui pendant 3 jours. Et la dernière nuit, il me tend un stylo et il me dit qu'il va partir pour toujours et que je ne le reverrai plus même en rêve. Donc ensuite, après ça, le matin, je me suis réveillée avec ce stylo à la main et j'étais persuadée que j'aurais le stylo dans les mains. Mais bon, c'est pas... Voilà. Ensuite, pendant plusieurs années, j'ai beaucoup été chagrinée. À chaque fois que je pensais à lui, en fait, c'était une présence... très fréquente, et je ne comprenais pas pourquoi. Ensuite, 30 ans plus tard, c'est venu comme ça une sorte d'une impulsion, il fallait que j'écris. Et en fait, à chaque fois, c'était « je m'appelle Rida ». Je pouvais que poser ça, « je m'appelle Rida », sans avoir de suite. Et un jour, c'est venu comme ça. C'était comme si qu'il fallait que je pose un héritage. En fait, là c'était le titre, l'héritage de Rida. Voilà, ou la belle parole. Donc là, il disait... qu'est-ce que la bonne parole et qu'est-ce que la mauvaise parole? Donc tous vos livres, ils sont ponctués par des moments précis de votre vie. Exactement, par des événements. Et c'est ça qui vous donne l'impulsion d'écrire? Voilà, complètement. Okay. C'est toujours des inspirations. C'est pas un effort mental que je vais faire, okay. J'en suis incapable. Ouais. C'est toujours comme ça vient tout seul, je dois poser et après, voilà. Alors, dans la même collection tissage, Tortuna. Donc là, c'est l'histoire d'une tortue. Donc Tortuna, c'est un peu le surnom que ma petite sœur me donnait, Tortuna. Ouais. Donc affectueusement, je lui ai demandé la permission si je pouvais en écrire un livre. Donc là, tout simplement, c'est ma fille aînée qui voulait vivre sa vie. Ouais. Et pour moi, j'étais très très protectrice avec mes enfants, très maman poule, et ça m'a fait comme un choc. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai, il faut lâcher prise. Et Tortuna est née. Donc c'est une petite tortue qui a des œufs et c'est les éléments de la nature qui vont lui dire, le vent va lui dire dépose tes œufs, le sable va lui dire enfouis-les, etc. C'est donc, très poétique. Hein, oui, voilà, c'est poétique. Et ensuite, chaque fois, c'est illustré de vos... Alors, oui, voilà. Alors, oui. De vos patchwork. Voilà, patchwork, voilà. Par exemple. Ouais. C'est comme si... Voilà. Voilà, c'est toujours... c'est très beau. Et les couleurs, je les étudiais par rapport aux émotions qu'elle ressentait. Voilà. Voilà, le violet, par exemple. C'est super. Voilà. Eh ben, c'est très bien. Voilà. Ensuite, on a Chouette Hulotte. Donc là, c'est l'histoire d'une petite chouette qui a une amie. Sa seule amie, c'est une lune. C'est la lune. Elle est dans son tronc, elle se sent protégée dans son chêne. Et en fait, un jour, là, on l'incite en fait à sortir de son élément, qui est la nuit, pour aller au grand jour. Donc la chouette,
elle va s'exécuter parce qu'on on lui dit qu'elle en est capable, en fait. Donc elle va faire la démarche de changer. En même temps, elle se questionne par rapport au fait d'être soi-même, en fait. C'est le fait, si vous voulez, le thème, c'est rester soi-même. Voilà. Parce que tout fait que dans la société, on nous dit de changer, etc. Donc, voilà. C'est en fait, c'est l'art d'être soi-même. Bon, je ne dis pas la suite parce qu'il y a une chute qui est inattendue. Donc, Okay, voilà. super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.